Salut à tous. Et ben voilà, aujourd'hui petite vidéo. On emmène la 5 au contrôle tech. Oh, c'est pas pour le contrôle technique, vous l'avez compris. Hein. On va tester les freins. Et puis on va tester aussi les amortisseurs. Voir ce que ça donne. En espérant qu'il n'y a rien qui casse. Et puis voilà. Petit plateau prêté gracieusement par un ami, merci. Moi je vous cache pas que c'est la merde à treuiller, hein. Mais bon, on fait avec. Hein. On se retrouve au contrôle tech. Arrivé ça et sauf. Pas beau ça? On va la lever parce que lors du chargement, il y a des vis qui touchent. On va modifier un peu ça. Et puis je vais vous montrer aussi un peu en dessous, quoi. Vous n'avez jamais vu en dessous. Ah, quel bonheur d'avoir un pompe. Si seulement je pouvais avoir un pompe, là ça avancerait à mort. Hein. Chaud, chaud, chaud. C'est bon, c'est bon. Oh. Ouais, tu vois. Donc ça, c'est pas encore fixé, tu vois. Ça, il faut que je le fasse. Donc là, on a... Tu filmes encore? Ouais. Donc là, on a pompe, filtre, réservoir tampon, batterie. On a la pompe à eau secondaire électrique, le cheminement. Donc là, il faut que je fixe encore, tout ça comme il faut. Hein. Et puis là, il y a les vis, ici qui nous font chier. Alors on va les couper comme ça pour charger sur le plateau, ça sera plus simple. Et puis là, hein, vu du dessous plutôt. Donc là, on voit tout mon système de berceau, hein. Donc j'ai conservé tout le berceau d'origine de la Audi avec les supports moteurs et tout que j'ai complètement réintégré au châssis de la Super 5, hein. Enfin de la Renault 5. Donc là avec le bloc filtre déporté ici, d'ailleurs j'ai un petit sointement d'huile ici, il faut que je regarde d'où ça vient. Donc ouais, c'est pas bien méchant mais je crois que ça vient d'au-dessus. Ouais, en fait, ça fuit d'au-dessus, là. Au-dessus, il y a un peu d'huile, il faudrait voir ça. Donc voilà, ça fait bizarre de l'avoir d'en dessous, hein, comme ça. Hein. Ça fait vraiment bizarre de l'avoir d'en dessous. Et puis là, moi, tout mon système de train avant, hein, rotulé. Donc, bar stab, enfin, tout est réglable, hein. Et là, on voit bien, étrier. Là, quand j'ai coupé, dans la dernière vidéo, quand j'ai coupé mes têtes de cardan. Et puis là, maintenant, il faut que je fasse fabriquer toutes ces pièces-là sur mesure. Donc la pièce qui vient ici doit être faite sur mesure. Et la pièce qui vient dans le moyeu ici doit aussi être faite sur mesure. Ainsi que les axes ici et les axes supérieurs que je vais faire tourner quoi. Hein.
Donc ça sera prochaine vidéo, hein, etc. Hein. Je ne sais pas encore quand, mais ça sera bientôt. Avant les premiers vrais roulages, il faudra que je fasse ça. Et puis un parallélisme, hein, surtout. Parce que là, les roues, elles sont n'importe comment. C'est une catastrophe. Pour la monter sur le plateau, un coup t'es à gauche, un coup t'es à droite. C'est le bordel. Donc voilà. On va se reprendre pour le test des freins et des amortisseurs. Donc nous voilà, on va faire les premiers tests, donc comme un contrôle technique classique. Hein. Donc dans un contrôle technique classique, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a d'abord le ripage, donc on va passer sur les plaques de ripage pour contrôler le parallélisme. Bon là en l'occurrence le parallélisme il est hors cote, hein, clairement. Hein. Et puis après on va faire les suspensions ici et les freinages. Mais qu'est-ce que t'en penses? Tu veux faire les suspensions d'abord? Et après ces suspensions? Ouais. J'aurais bien voulu ouvrir le capot pour faire les suspensions. Pour qu'on voit bien les suspensions bouger. On peut le refaire après. On fait le ripage, après on peut refaire plusieurs fois le... Allez, vas-y. Donc ça c'est mon meilleur ami Tommy. Alors, déjà là, on peut tester le poids. Et vous avez vu, on est plutôt bien équilibré. Hein. T'as vu, c'était pas mal. Hein. Pourtant, t'es assis dedans. Hein. Donc là, on a... Alors là, il faudra que tu m'expliques, mais 30, dissymétrie, 0. On a 0% de dissymétrie. Ouais. Mais non. T'es sérieux là? C'est possible ça? Ouais, c'est possible. Oh, beau gosse! Eh, regardez-moi cette parfaite issitude! Oh, oh, oh. Eh, c'est incroyable ça! Par contre, les amortisseurs sont un peu trop mou! Ouais, bon, ça on réglera, ouais. Putain, c'est fou ça! Eh, du premier coup! Ouais! En fait, il faut que je change les ressorts. Ouais, parce que tu vois, en fait, quand t'as... Attends, je me remets et tu m'expliques. Attends. Non. Ah non, pour enlever du mode veille, c'est là. Je suis con, moi aussi. Vas-y. Donc là, on va voir. Donc, poids total, 380 kg sur le train avant. Donc, 200 à gauche, 180 à droite. C'est plutôt pas mal. Et puis là, on voit bien le débattement des amortisseurs. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est vraiment intéressant à voir ça. Donc là, il va faire la roue de l'autre côté. Ah, il y a tout qui bouge. C'est incroyable. Et est-ce qu'on peut le refaire maintenant et je filme la roue? Parce que quand on voit la roue, c'est incroyable. Vous allez voir la roue bouger, c'est incroyable. T'as l'impression que tu vas perdre un morceau de la roue. Bon alors elle fait des bruits de fou, hein, mais parce que le capot il est ouvert. Hein. Ah c'est ouf. Il y a tout qui bouge, mais franchement ça va, ça bouge pas tant que ça finalement. Hein. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, quand ça fait ça, c'est beaucoup trop. Ouais, là il faut durcir tout ça. Bon, ben on va tester l'arrière maintenant. Hein. Par contre, on a... Ouais, ça passe tout pile hein, au niveau des rouleaux. Hein. Vas-y. Ah, t'es dedans là. Putain, lui il fait des siennes, j'en ai marre. Oh là. Donc là, il freine.
Et donc là, vous voyez, donc après il va nous expliquer tout ça, hein. Donc là maintenant il freine roue pas après roue, donc frein gauche, frein droit, efficacité, désymétrie. Bon, il y a une légère dissymétrie, mais bon après c'est normal, hein. Les freins ils sont rouillés aussi en plus. Ah, c'est trop cool de voir ça en action, c'est trop cool. Tu vas avancer là. Donc là tu fais les amortisseurs arrière? Ouais. Tom, mets le ventilo et le truc en route. Ouais, là et à côté. Donc ça c'est le pont arrière. 307 à droite. 332 à gauche. Et puis là, il va faire la dissymétrie des amortisseurs arrière. Donc là on voit bien, etc. C'est impressionnant quand même, hein. Il y a tout qui bouge. Allez, c'est parti pour les freins arrière. % de déséquilibre. Eh, c'est pas mal ça. Et t'as là. Par contre, derrière, elle freine trop tard par rapport à devant. Maintenant, Enfin, elle freine pas derrière. parce que maintenant on peut régler tout ça. Et ça. C'est quoi? Bah ça règle les bas. Bon bah voilà, il nous est arrivé une petite galère, hein. Fallait bien que ça arrive. Donc normalement la petite manette qui est là, qui régule la pression, vous avez ça normalement là, et puis tac 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 tac, ça régule la pression des freins, avant arrière. Ben je sais pas comment ça se fait, mais ça a pété. Donc voilà. Donc là on est en train de faire une petite solution provisoire, je sais pas où tu l'as mis. Donc ce qu'on avait sous le coude, hein, une petite rondelle avec une vis, ben voilà, on va mettre ça, on va tenter de finir au moins cette vidéo quoi. Ça serait dommage de s'arrêter là. Bon ben voilà, hein. Pièce de 1 centime, 2 petits joints en cuivre qu'on a trouvé. Et puis le tour il est joué, hein. Pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Donc on a supprimé l'axe et le truc là quoi. Donc maintenant, on va pouvoir finir les freins. Là, c'est les freins arrière. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Là, c'est le frein à main. Et là maintenant le frein à main. Yeah. J'adore. Alors? Mais ça bloque un peu devant. Hein. Ouais, encore? Du coup,
coup, il faut tourner encore la molette. Après, ouais. Après, elle est légère devant. Hein. Ouais, je pense. Parce que ça bloquait pas, c'est quand je suis arrivé sur la petite bosse là. Ouais. Que ça a bloqué. Non, un petit coup de gaz là. J'adore. Trop bien. Bon, on a dû filmer avec le... Parce qu'en fait, j'avais plus de carte SD, hein, malheureusement. Donc là, sans téléphone. Donc, bah, merci à toi. Hein. On a passé du coup la voiture au contrôle tech. Hein. Enfin, contrôle tech entre guillemets, quoi. Hein. On a testé donc les freins, les amortisseurs. Et puis on a fait surtout cette belle réparation avec cette pièce de 1 centime. Donc ça, clairement, évitez d'acheter cette merde. Virez-moi cette merde. Là, ce que je vais faire, je vais acheter un raccord et je vais virer ça parce que c'est de la daube. Ou alors il faudrait que j'achète vraiment quelque chose de qualitatif, quoi. Pourtant ça, de mémoire, ça vient d'un super site bien connu chez nous, hein. Mais bon, de la vraie merde, quoi. Une première utilisation, première panne. Incroyable. Très très déçu. Mais bon, voilà. Trop content. Bon, maintenant je vais rouler un peu. Il a même pas essayé les freins. Doucement. J'arrive bien vite, quoi. C'est trop bien. Ah, j'ai hâte de la tester, hein. Ah, il y a un petit potentiel, hein, quand même, hein. Je sais pas si là, c'est un peu burné, là, mais... Si, un peu là, t'as fait un petit drift, il y a la petite trace de roue là. Voilà, de retour à l'atelier. Donc, voilà, maintenant la voiture, elle est roulante, donc c'est vraiment cool. Premier essai vraiment concluant. Le shifter impeccable, hein, le passage des vitesses, tout fonctionne à merveille. Le problème de frein, donc ça, il faut que je résous ce problème-là. Donc je vais virer ce régulateur-là, et puis finalement, j'en ai pas besoin parce que je peux régler la molette de réglage via mon pedal box pour la répartition des freins avant-arrière. Donc finalement, ça, je vais l'ôter. Et puis, donc maintenant qu'elle est terminée, maintenant qu'elle roule plutôt même bien, même si j'ai pas beaucoup roulé avec, mais ça suffit, je vais pouvoir passer sur la confection des pièces du train avant, donc faire tourner les pièces sur mesure, etc. Et puis ensuite, je vais devoir démonter l'intégralité de la voiture, la remettre sur la rôtissoire, pour pouvoir souder intégralement l'arceau, renforcer le châssis en dessous, voilà, faire tout un tas de choses. J'ai le fond plat à faire, enfin il y a énormément de choses encore, j'ai une liste encore énorme. Donc tout ça, ça va être réalisé maintenant. Et puis dans les prochaines vidéos qui vont suivre, donc voilà, ça va être ça, hein, des assemblages du moteur, etc. etc. Finir la carrosserie, la fibre, etc. Et puis voilà, vous verrez tout ça dans les prochains petits épisodes à chaque fois pour l'avancée. Hein. Donc voilà, je disais, on est maintenant 2000 abonnés sur Instagram, donc c'est vraiment cool, merci beaucoup. Bientôt 2000 abonnés sur YouTube, c'est top.
ça grimpe, c'est cool. J'attends vraiment vos retours sur cette vidéo, si ça vous a plu. Bon, même si c'était une petite vidéo, on n'a pas beaucoup roulé finalement, mais ça suffit amplement pour ce que j'avais à voir. Les tests, les choses que je vais avoir, on les a vus. Et puis maintenant, je vous dis à très bientôt pour la suite. Continuez à vous abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!